Le Centre national hospitalier universitaire CNHU-HKM est la première escale de la ministre conseillère à la santé, Claudine Afiavi-Prudencio, accueillie par les responsables de cette formation sanitaire. L'objectif de la tournée est double. Évaluer les progrès réalisés depuis 2016 dans le secteur de la santé grâce aux réformes, mettre en lumière ces avancées, les faire connaître à la population et recueillir les préoccupations des professionnels de santé et des citoyens. L'idée est de montrer comment les réformes impactent concrètement la vie des Béninois et d'identifier les défis restants pour renforcer notre système de santé. On l'appelle souvent le quartier de chirurgie cardiaque. C'est avec admiration que la ministre conseillère a constaté l'ampleur des réformes entreprises par Patrice Talon. Entre autres secteurs fortement impactés, la cardiologie, l'imagerie médicale et la néphrologie hématodialyse. La cardiologie a été impactée par 3 grands projets. Le projet phare, c'est le projet de chirurgie cardiaque. Ce projet-là consiste à mettre en place au CNHU le dispositif qui permet de poser le diagnostic des problèmes cardiovasculaires et de les opérer. Je peux dire que la clinique universitaire d'imagerie médicale a été quand même l'enfant choyé du gouvernement parce qu'on est parti d'un plateau technique vraiment obsolète à un plateau technique très évolué. On a pu bénéficier d'un scanner de dernière génération, 64 barrettes avec option cardiaque. Donc on peut faire maintenant tout ce qui est coroscanner. On avait une IRM dans le privé qui était de Bachan, maintenant on a une IRM de Auchan qui égale l'IRM de la sous-région. Donc on n'a plus besoin d'évacuer les patients à Abidjan ou au Sénégal pour faire l'IRM. L'imagerie médicale reste quand même une discipline transversale et la plupart des spécialités se retrouvent. Donc pouvoir capaciter ainsi les prises en charge, c'est un effort très important. La clinique universitaire de néphrologie et hémodialyse du CNHU a bénéficié d'appuis importants de la part du gouvernement. Le gouvernement nous a appuyés à réfectionner certains locaux. Ça, c'est un point vraiment positif. L'autre chose, nous avons bénéficié également d'un appui en matériel important. 23 générateurs. Ce sont des générateurs modernes, performants, qui ont permis d'augmenter la capacité de prise en charge des patients. Dès que l'État décide de prendre en charge un patient, cette prise en charge, elle est globale. Et les patients, vous les avez vus, quand ils viennent en séance, ils font leur séance, surtout ceux qui ont la prise en charge, ils ne payent rien, ils bénéficient d'une collation. Notre plaidoyer va au niveau du gouvernement, au niveau des décideurs politiques, pour que cet appui, cette prise en charge puisse s'étendre à toutes les couches de la population. Il y a une centrale de Mac Mills qui date de 2021. Et cette nouvelle centrale, c'est une centrale de Mac Gaz. Le CNHU-HKM possède aujourd'hui 2 centrales de production d'oxygène sur site pour venir en aide aux patients. Autre appui du gouvernement, l'unité des soins intensifs neurovasculaires pour la prise en charge des victimes d'accidents vasculaires cérébraux, hémiplégie, bien équipés. Le travail abattu par le gouvernement ici au CNHU-HKM est énorme. C'est félicité la ministre conseillère Afiavi-Prudencio. La délégation qu'elle conduit s'est ensuite rendue sur un site de 15 hectares à Togmé, toujours dans le département du littoral. Cet espace est prévu pour abriter 2 hôpitaux, un hôpital général et puis comme la thématique du couple mère-enfant tient énormément au gouvernement, il y aura également un hôpital de la mère de l'enfant. La tournée de Claudine Afiavi-Prudencio s'est poursuivie dans le département de l'Atlantique.